Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire une activité un peu particulière. Attention, ceci est le niveau 3 de cette activité, ce qui veut dire que cela peut être un peu difficile. Si c'est le cas, je t'invite à regarder les vidéos du niveau 2 et 1 pour voir ce qui t'aide le plus et ceux avec lesquels tu peux le mieux travailler. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble un texte qui parle des différentes façons de fêter Noël. Ensuite, je vais te poser quelques questions. Je t'invite donc à te munir d'un crayon et d'un papier afin de pouvoir indiquer tes réponses. Tu es prêt? Commençons! Les différentes façons de fêter Noël. Les personnes qui célèbrent cette importante fête chrétienne la décriront comme étant la période la plus merveilleuse de l'année. De quelle façon célébrons-nous Noël en France? Les traditions. Pendant la période des fêtes en France, il est très courant de voir des marchés de Noël dans les villes. On y trouve des produits locaux, des vendeurs de marrons chauds, des décorations pour la maison et pour le sapin. Et il peut également y avoir des vendeurs de sapins de Noël. Cependant, les traditions de Noël peuvent varier d'une région à l'autre. Par exemple, dans l'Est et le Nord de la France, il y a la tradition de Saint-Nicolas, le saint patron de la Lorraine. Il est accompagné du père Fouettard qui est vêtu de noir et porte un grand fagot. Il distribue une branche de son fagot aux enfants qui n'ont pas été sages. En Alsace-Lorraine, le 26 décembre est un jour férié. Cela remonte à 1892, à l'époque où l'Allemagne avait annexé la région après la défaite de 1871 et instauré le vendredi saint férié. En France, le vendredi saint est redevenu un jour ouvré lors de la séparation de l'État et des religions en 1905. Mais l'Alsace et la Moselle, sous le giron allemand entre 1870 et 1918, ont conservé cette date comme jour férié à l'instar de l'Allemagne protestante. Redevenue française en 1918, l'Alsace et la Moselle ont refusé de perdre les avantages qu'offrait le droit allemand, notamment ce jour férié. Le sapin de Noël. En France, la tradition du sapin de Noël est, à l'origine, une coutume alsacienne. En 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène Mecklembourg, d'origine allemande, fit décorer un sapin aux Tuileries. La tradition de l'arbre de Noël existait déjà en Alsace-Lorraine. À la fin du XIXe siècle, après la guerre de 1870, la France commence à adopter la tradition du sapin, grâce aux immigrés d'Alsace-Lorraine. Le jour du réveillon de Noël, certaines personnes se rendent à la messe de minuit, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'a pas forcément lieu à minuit. Certaines messes ont lieu dans l'après-midi ou en début de soirée. Noël est également une période pendant laquelle nous écoutons des chansons de Noël, comme par exemple Douce Nuit, Vive le vent ou Petit Papa Noël. Les décorations. Dans beaucoup de maisons, on retrouve la traditionnelle crèche, recréant la scène de la naissance de Jésus dans l'étable. On accorde son invention à saint François d'Assise, au XIIIe siècle, qui fit représenter dans une étable abandonnée la scène de la nativité par des personnages et des animaux vivants. Avec la Révolution, l'usage naquit de faire une crèche dans chaque foyer, et cette tradition provençale ne tarda pas à gagner toutes les régions de France. De nos jours, pendant la période de Noël, certaines familles placent le petit Jésus derrière la crèche et ne mettent son berceau dans la crèche qu'au moment de sa naissance, c'est-à-dire dans la nuit du 24 au 25 décembre à minuit. Pendant cette période, on décore l'intérieur des maisons avec des guirlandes, des bougies et des guirlandes électriques que l'on peut laisser allumer toute la soirée ou toute la nuit. Dans toutes les maisons trône un sapin décoré de boules et de guirlandes, en haut duquel est placée une étoile. C'est au pied du sapin que l'on trouve les cadeaux de Noël. La nourriture. Pour de nombreuses familles françaises, la grande soirée du temps des fêtes est celle du 24 décembre. C'est une soirée que l'on passe généralement en famille autour d'un grand repas qui dure plusieurs heures.
Un repas de réveillon traditionnel commence par un apéritif au champagne. Puis vient l'entrée avec des huîtres. La France représente l'essentiel de la production européenne d'huîtres, environ 90%. L'entrée comprend également du foie gras, le plat incontournable des fêtes de Noël. Il est souvent servi en tranches sur un toast et peut être accompagné de confitures de figues ou d'oignons. Il peut également y avoir du saumon et des escargots au beurre à l'ail et au persil. Le plat principal d'un repas de Noël traditionnel est souvent composé de dinde, de chapon, de gibier ou de poisson. Vient ensuite le fromage, suivi de la traditionnelle bûche de Noël. Certaines régions de France ont des traditions qui leur sont propres. Par exemple, en Provence, on sert 13 desserts pour le repas du réveillon pour représenter les 12 apôtres et Jésus. En Alsace, à la Saint-Nicolas, on offre du pain d'épices à la cannelle, à la cardamome, aux amandes et au miel. La vraie signification de Noël ? Les réponses à la question « Quelle est la vraie signification de Noël ?» varient selon les personnes. Certains pensent que c'est une période pendant laquelle on échange des cadeaux. Pour d'autres, Noël est fait pour regarder des films de Noël et manger beaucoup de nourriture. Certaines personnes pensent que Noël est devenu une fête trop commerciale et n'a plus de sens. Les chrétiens célèbrent cette fête pour marquer la naissance de Jésus. Les enfants jouent dans les crèches vivantes et beaucoup de personnes vont à l'église. Nous avons terminé avec le texte. Maintenant, prépare-toi à répondre à des questions. Première question. Que peut-on trouver sur un marché de Noël ? Deuxième question. Dans quelle région de France le 26 décembre est-il un jour férié ? Pourquoi est-ce un jour férié ? Troisième question. D'où vient la tradition du sapin de Noël ?